Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Florilège des grosses têtes, Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour, nous fêtons aujourd'hui le retour très attendu, et on peut dire que pendant 125 jours on a prié pour lui, de celui que j'ai surnommé, je ne m'en repens pas, l'amiral, de celui dont on a pu dire qu'il avait un sponsor dans chaque port, Olivier de Kersauzon. Et pour que Olivier mesure le large sourire que vous arborez à cette présentation prouve que vous ne comprenez toujours pas ce qu'on vous dit. Je comprends parfaitement. Vous avez dit le retour de l'amiral après je sais pas combien de jours. Et puis voilà, et puis sur la terre ferme, hélas, Castelli, mais c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Bah oui. Pour l'instant, il y a des ruines bien arrimées. Dans le comité d'accueil, j'ai placé également un comédien que vous aimez bien, amiral. C'est Daniel Secaldi. Frère naturel de Philippe Castelli, ce qu'on ne sait pas encore. Et c'est pour moi, pour moi une grande joie que de réunir toute la famille aujourd'hui. Et puis celui que vous aimez beaucoup, auquel vous avez dû penser entre deux tempêtes, comme nous y pensons tous quand il nous largue et qu'il met un océan entre nous, Jean-Yann. Oui, bravo, enfin, moi, quand j'ai affaire à l'océan, il n'y a pas de danger. Oui, vous êtes général. Assis dans un avion avec mon petit scotch, tranquille. Oui, c'était pas... Ah, le petit scotch, il a dit qu'il l'avait, le petit scotch, amiral. Hein? Vous avez pas sucé que de la glace, Tu bois rien à bord. Durant le tour, non, je n'ai pas vu. Ah, pas du tout. Non, j'avais une bouteille de rhum et elle était encore à moitié pleine à l'arrivée. Et en plus, il y a un truc qui est étonnant, c'est que j'ai pas eu le temps de beaucoup baiser non plus. Et voilà, on nous l'a pas changé. La mer nous l'avait pris, la mer nous l'a rendu. Grâce lui soit rendue. Rendu aussi. Ah, vous nous avez manqué, amiral. Vous savez. Vous aussi, vous me manquiez, mais pour la compagnie un peu, pour l'argent beaucoup. Les grosses têtes, Daniel Secaldi, Jean-Yann, Philippe Castelli, Olivier de Kersauzon entourent Philippe Bouvard. Ça vous ennuie pas que je parle pendant que vous lisez votre courrier? Vous savez, moi j'ai mes petites habitudes ici. Justement, et pourquoi on n'a plus la belle nappe en plastique? Madame Hertel l'a emmenée chez elle. On a des tables immondes, on nous voit le sexe par terre. Et tout. Pourquoi on n'a pas les belles tables d'avant où on pouvait être tranquille, vautrer, à dormir? Oui, ça cache pas beaucoup. Vous, c'est le haut qu'il faut cacher, monsieur Castelli. Mais on n'avait pas des tapis verts dans le temps? On a eu des tapis verts. Des tapis verts. Non, ça faisait cultiver. Un peu trop. Non, mais c'est vraiment dramatique de voir qu'on a des tables pour speakerine lubrique. Là. Moi, j'ai rien à montrer. Ça vous gêne pas de tourner aussi ostensiblement le dos au public? Ouais, on fait de la radio, pas de la télé. Moi, je Ce qui est étonnant, c'est qu'il a réussi à se mettre dos au public. Alors que c'était conçu pour que tout le monde regarde le public. Il faut virer le concepteur, parce que... Mais non, je vais pas regarder le public, moi, parce que je n'ai rien contre lui, mais il ferait mieux de rester chez lui et écouter sa radio. Alors, amiral, ça a été dur, 125 jours sans nous? Non. C'est très bien, 125 jours sans vous. D'ailleurs, j'ai fait bien plus que 125 jours sans vous, d'ailleurs. C'est vrai. Non, moi, je suis... On vous écoutait de temps en temps sur d'autres ondes. Ouais, et on va donc démarrer avec une bonne question. Bon, merci, Philippe. Enfin, quand on a su que vous reveniez, on a fait une très belle émission, parce qu'on s'est dit, faut pas se fâcher avec lui. S'il rentre... On n'avait pas sorti Castelli depuis très longtemps. Non. Il y a pas une vache qu'on rentre. Il y a au moins 3 mois qu'on l'avait pas sorti. Non, t'es pas une vache, parce que si le bétail était comme ça, on n'en boufferait pas.
Il est plus près du lait que de la vache. Hein. Ah ouais, surtout du lait de Castelli, ça doit être infect. Bon, alors, puisque vous l'avez souhaité, que vous désirez renouer avec la culture... Ouais, qu'on démarre, quoi, parce qu'il a déjà 4h12. Non, ça aurait été le décalage horaire. Monsieur Monchiard. Monchiard. Oui, Monchiard demande, qui a dit « Certains croient que le génie est héréditaire, les autres n'ont pas d'enfants ». Pierre Dac. Non. La mère Denis. C'est que la mère Denis, elle a dit très peu de choses. Hein, mais le génie sans bouillir, ou le génie de moins en moins. C'est pas Woody Allen, ça, non? C'est anglais. Un homme que vous avez bien connu, monsieur. Français. Achard. Marcel Achard, il a connu que celui-là, alors c'est un code. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? On vous demande pas votre avis, vous. Hey. Voilà. Non, mais je trouve cette réflexion bien. Enfin, elle sera pas plus grande parce qu'elle a votre aval, hein? De Madame le prieur d'Agon-Coutainville, qui a dit « À 6 ans, je voulais être cuisinier. À 7 ans, je souhaitais devenir Napoléon. Depuis, mon ambition n'a cessé de croître. » Jacques Martin. J'ai rien compris à cette question-là. C'est un homme, effectivement, qui était Elle est en panne, la gonzesse qui sert à boire ici, ou quoi? Elle est partie pique-niquer à Singapour, ou quoi? Il a un tremplin de saloperie, là. Ah oui, là, l'amiral, hein, il a des réserves, là. Hein. Il n'a pas parlé pendant 125 jours. Tu parlais Ouais. Tout seul? Je me suis raconté des conneries insensées. Qu'est-ce qu'il dit, cette phrase-là? C'est un Français, ça? Non. Oh, c'est Bernard Shaw. Non. Ah oui, C'est Oscar Wilde. Non. Churchill. Non. Thackeray. Qui, vous dites? Ricazaraï. Non. Sunset Moore. Non. Il paraît que depuis qu'elle mange plus d'herbe, elle parle. Non, elle rumine. Churchill. Non, c'est pas un anglais. C'est un américain? Non. Français? Non. Italien? Non. Allemand? Qu'est-ce qu'on fait? Non. En fait, c'est difficile. Salvatore Dali. Oui, c'est Salvador Dali, pas Salvatore. Salvador Dali. Bonne réponse, totalement inattendue de Monsieur Castelli. Oh, ça n'a rien d'inattendu, parce que j'ai fusé plus d'une fois. Hein. Vous avez quoi? Il a fusé. Fusé plus d'une fois. Le nom de mon ami, il a fusé. Merci, mademoiselle. Qu'est-ce qui vous manque, amiral? Dites-nous. Je parlais de pognon avec la technique. De toute façon, c'est pas la technique. Hein. La technique, elle vous donne le son, mais le blé, c'est moi. C'est vrai? Oui. C'est vous qui donnez le blé? Oui. Vous êtes beau, hein? Mais comment ils ont truqué le fauteuil puisque vous êtes assis et les pattes touchent par terre? Ils ont triché. C'est la première fois. Hein. Ah non, ils n'ont pas un trompe-l'œil devant le bureau. Si vous m'aviez vu tout à l'heure, j'étais assis sur le trottoir avec mes petites jambes dans le caniveau. Ouais. La margarine, c'est moi qui l'ai trouvée. La quoi? La margarine. Quelle margarine? Qui a inventé la margarine? C'est moi qui l'ai trouvée. Mais quoi, je vous ai jamais demandé ça? Il est complètement Oui, gratuit. l'année dernière. C'est la dernière réponse qu'il ait trouvée il y a un an. C'est une autre. Non, mais entre autres. Il est en très mauvais état, le crouton. Non, mais ça arrange pas. Ils t'ont pas fait juste une petite révision de printemps et tout, non? Non. Un nettoyage? Non, tout tomberait. C'était un militaire. Oui, mais écoutez, contentez-vous de répondre aux questions que je pose aujourd'hui. Faites pas de flashback sur vos illuminations passées. C'est pas vraiment un flash. J'ai répondu à la question précédente. Monsieur Castelli, vous qui êtes son frère. Non. Oh non, Je m'occupe pas des tarés de la famille, moi. J'y suis pour rien. La confusion est gênante pour moi. Nous allons retrouver les grosses têtes de Philippe Bouvard, Daniel Secaldi, Jean-Yann, Philippe Castelli et Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Coquet. Voilà. Où les ennemis de Lancelot du Lac avaient-ils posé le poison qui lui était destiné? Question posée l'année dernière. Monsieur Castelli était peut-être là. Dans un ciboire. Il va vous dire dans la margarine, alors. Bon, écoute, je suis déjà dans le Sur l'art de Saint-Poufias? Je traduis en langage terrien sur le sexe de sa maîtresse. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est vrai qu'on ne pense pas à ça. Hein. Ah ouais, pour tuer, c'est bien. Parce que tout le monde parle toujours, les nazis, tout, la capsule de cyanure dans la dent creuse, mais si on le met dans le machin,
C'est pas rigolo. On savait tuer à l'époque. C'est de l'expression, fais pas le con, tu vas te tuer. Méfiez-vous, monsieur Castelli. Merci, mademoiselle. Vous qui avez une vie sexuelle intense. Ouais, par cette chaleur, c'est épuisant. Lui qui promène son sida de bonne femme en bonne femme. Vengez-vous. Ah tiens, alors là, ça va être vraiment... Hein. Oh. Ah non, ça existe encore. Oui. Le poison. Nous sommes les seuls encore à le produire. C'est un... Ah ben justement. La vente de boules caisses, vas-y ma puce. C'est un grand... Ah oui, attends, recommence dès le début sans te gêner. Hein. C'est un grand... Tu fermes ta chemise pour l'odeur, je te remercie. Oui, détends-toi, regarde, tu remets tes lunettes. Non, enlève la tonne de pellicule, t'as à droite. Il dit pas de se détendre, il va couler. On vous attend, hein? Non, ben, c'est lent, dis donc. Si vous vouliez bien dire à monsieur de là, hein. Pardon? C'est un grand producteur qui convoque un metteur en scène et lui dit, voilà, on va tourner la vie d'Aznavour avec Belmondo dans le rôle principal. Alors l'autre fait, Belmondo. Oh ouais. Vous pensez pas qu'il serait plus simple de prendre Aznavour lui-même? Oh non, il est trop petit. Ouais, t'es amusante. On a eu pire, hein, chez lui. Oh, quand même. On a eu pire, mais... Il y a eu des applaudissements. C'est quand même très mauvais. Moustique. C'est quand même. Les gens sont contents quand c'est fini, ils sont soulagés. C'est quand même très mauvais, ça. Ah, vous êtes fadé. Oh la vache, j'avais oublié qu'il y avait ça aussi. Attendez, on n'en a pas abusé, hein. Non, mais ça compte quand il est là. Ah oui, le temps paraît plus long. Ah oui. Deuxième... Ah ben non, la deuxième citation, c'est fait. Non, c'était la margarine. Oui, on est même déjà à la deuxième question. De mademoiselle Guillaume de Mons. Que faut-il pour qu'un outil soit appelé outil femelle? Faut que ce soit un trou où il y a le mâle qui puisse rentrer. La prise mâle. C'est un outil dans lequel rentre quelque chose. Exactement. Il est creusé pour recevoir un outil mâle. J'ai envie de faire un geste. Oui. Ça, ben, la prise mâle et la prise C'est intéressant, ça. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est drôlement fort comme question. Ah oui, c'est dur à trouver. Moi, quand je pense tout ce que j'ai rattrapé après tant d'absence. Un animal femelle, c'est pareil par le fait. Oui. On appelle les animaux femelles à cause des outils. Vous vous souvenez, en arrivant, comment c'était fait, une femme? Ah ouais, mais j'étais étonné par la première que j'ai vue, elle avait des cornes. Elle s'appelait Blanchette, non? Pas de soutien-gorge, ouais. Mais ça s'est bien passé quand même. Hein. Oh là là, elle était mignonne. Bah, c'est pour ça qu'on dit retrouver le plancher des vaches. Oh, de toute façon, une chèvre avec du rimel, ça vaut bien une gonzesse plombée. Hein. Je suis pas misogyne du tout. Hein. Ça m'a passé. Je crois que maintenant, j'adore les femmes. Mais t'aimes mieux les chèvres. Question de Madame Sévère de Verdun. Qu'est-ce qui a inventé le papier de soie? Les Chinois. Les Égyptiens. Non. Les Lyonnais. C'est les Phéniciens ou les Grecs? Non, non, c'est moins... C'est un mec. Moins ancien. Oui, un Jacob de Lafont. Non. C'est pas au 17e, ça, non? C'est un confiseur. C'est 17-18, oui. C'est pas du tout un industriel, c'est un homme de lettres. Ah, Non, Montgolfier. non. C'est Montgolfier. Ah. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Ah là, vous nous embouchez un coin, amiral. Il est pas bien gros, votre coin, hein. Ouais, non, je me souvenais de ça, parce que ça avait été formidable comme expérience, quand même. Parce qu'il avait les frères Montgolfier avec leur truc, là. Qui montent, qui filaient des coups de fourche dedans et tout. Ils sont montés dans leur ballon, rien qu'avec du papier de soie. Ouais. Tellement ils avaient les foies. Enfin. Ouais. Ils ont inventé la cliché Lorraine en même temps. Ah non, c'était génial comme histoire. Non, c'est amusant de savoir, surtout quand on voit des publicités à la télévision pour ça, à qui on Pour les doit... papiers de soie, Ouais. pour un autre usage. Oui. Ah bah oui. Oui. Mais est-ce qu'ils faisaient pas du papier, d'ailleurs, les frères Montgolfier? Est-ce que c'était... Mais si, d'ailleurs, il y a encore une marque de papier qui se réclame de leur nom. Ouais, du papier à lettres avec la montgolfière dessus. Ouais. Oh bah mes Kleenex, c'est des Montgolfiers. La montgolfière n'est pas une asiatique contente d'elle-même. Hein. Non, c'est un truc qui est cher à monter. C'est de la margarine.
Non, mais on précise pour nos auditeurs qui auraient les oreilles bouchées. Monsieur Dessin de la Houssois demande avec quel lait fabrique-t-on la mozzarella? Du lait de brebis. De Buffalo. De Buffalo, de Bufflone. Bonne réponse de Jean-Yann et de l'amiral. Ouais, on a connu ça, nous. Alors, Buffalo Bill. Buffalo Bill avait été conçu avec du lait. Non, mais je voudrais pas vous faire de peine. Moi, il y a longtemps que je l'ai pas vu. Vous vous êtes pas rendu compte à quel point c'était devenu n'importe. Mais vraiment complètement. C'est vrai. Ouais, si vous jetez ça dans la poubelle, les éboueurs de Paris vous font un procès. Hein. Non, les techniciens de surface. Si tu jettes dans la poubelle de RTL, c'est pas Europe 1 qui va venir le chercher. Ça... Pourtant, ils font des fois ça. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Nous accueillons Alice Sapritch, Daniel Secaldi, Roger Pierre, Guy Montagnier. De Monsieur Dufin. Qu'est-il absolument interdit à un boxeur de faire sur un ring? Se ronger les ongles. En dehors, bien sûr, des interdictions habituelles et formulées par l'arbitre au moment de la présentation des deux boxeurs. Parler aux spectateurs? Non, parler. D'une façon générale, il ne doit pas parler. Et surtout pas son adversaire. Tu m'as fait mal, merde. Bonne réponse de Roger Pierre. Mais il y a toujours son manager qui lui parle. Ah, il n'est pas interdit d'encourager. Ça, c'est formidable. Nous n'avons pas ça. On passe à où? Le gars qui te parle pendant que... Vous avez eu des souffleurs longtemps, vous? Non, mais enfin, le souffleur ne vous encourage pas. Il est là, t'aimerais bien quelqu'un près de la scène qui dit allez, vas-y, Alice, dans la gueule, vas-y, il va le descendre ce qu'on laisse. C'est vrai ça. Il est à ta main, Alice, tu l'as. Allez. Non, il le chouchou. Vise aux arcades, il a les yeux fermés, vas-y, aux arcades, tu le finis là. Ça donne ça, il y a eu un match de rugby, un joueur à Tarbes, et sortait à la fin du match, un match terrible, il s'était battu. Walter Spanghero. Alors, il avait l'oreille arrachée, les deux lèvres fendues, un œil fermé, il pissait le sang sur le crâne. Alors on lui dit: alors Walter, ce match, comment était-il? Et Walter Spanghero, en respirant le sang: viril mais correct. Alors qu'à la boxe, l'interview, ça peut se résumer ainsi. Alors, comment était le match, cher... Non, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce que vous... Cachez votre protège-dents. Oh, bah non, mais... Sera l'arbitre, quand vous... Dites-donc à la fin, si vous comptez, si je tombe, hein, quand vous comptez 1, 2, 3, 4, évitez le 6 et le 10. Parce que les sifflantes, ça me fait mal aux oreilles. Elle est bien dingue, celle-là. Mais dans le catch, c'est pas interdit de parler, et j'ai l'impression qu'ils se disent souvent des trucs... Ah oui. Ils discutent, oui. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Là, tu le fais, là. Bon, on déjeune chez Robert. Il y a du Paris-Brest. Là, paf. Il y a eu un combat de catch comme ça avec Jean-Marc Thibault, on s'assied et le type, on lui a écrasé la tête sur le ring comme ça. Et de la tête écrasée, il nous a vu, il nous a fait: tiens, vous êtes là tous les deux, on se voit après. On lui a écrasé la tête. Tiens, vous êtes là tous les deux, on se voit après. Mais dis-moi, c'est du chiquet, non? C'est du chiquet, c'est que chaque rencontre, on doit déposer avant au commissariat de police le résultat du match. C'est pas vrai? Oui. Avant chaque rencontre? Oui. C'est une exhibition de catch. Ouais. Ah. C'est pas... Et alors on n'a pas le droit que le résultat soit indifférent de celui qu'on a donné au... Avant c'était... Ah oui. Et d'ailleurs, avant, les catcheurs répétaient dans des salles... Mais il y avait des championnats de catch aussi. Ouais, il y avait une salle répétée qui était rue Réaumur, à François, où ils répétaient les grimaces et les mains blanches. Vous savez qu'ils se prennent la main. Et c'est spectaculaire, la main tremble et devient toute blanche. Ça, c'est des périodes de repos pour eux. Hein. Tiens, tu me blanchis la main pendant 5 minutes. Là.
Mais vous avez fait du catch avec des nains? J'ai arbitré un match de catch de nains, et c'était assez extraordinaire, parce qu'on a répété 2 jours, et c'était monstrueux, ils me jetaient des nains en pleine figure. C'était vrai, ils ont un numéro acrobatique extraordinaire. Le plus beau match de catch que j'ai vu, c'était 4 femmes qui se battaient dans du poisson. Ah, quelle horreur! Ah oui, il y a eu dans la boue, dans l'eau et dans le poisson. Dans le poisson. Ah, ouais. Arrête, il y a une arrête. Donc, il est morue. Ah, ça sentait fort, hein. Salut les filles, là aussi. Ah oui, oui. Tiens, il y a mon Macron dans la salle. Ouais, vous vu ça. C'était à l'Élysée-Montmartre. Ah, non, ils cachent dans le poisson. Ils ont vendu le poisson. Vous ne sortez pas souvent, mais quand Oui, Rien que les spectacles rares. Patronné par les parfums Lanvin. Et en avant-première, il y avait une projection d'un film de Don Cabillo. Question de Monsieur Coincet. Lors du sacrement de baptême. Question de Monsieur Coincet. Lors du sacrement de baptême, le prêtre verse de l'eau sur la tête de l'enfant. Avec quel ustensile? Une coquille Saint-Jacques. Une coquille Saint-Jacques. Bonne réponse de Monsieur Roger Pierre. Vous avez dû être parrain souvent? Moi, au baptême de mon fils, j'ai remarqué que le prêtre avait une coquille Saint-Jacques. Une coquille Saint-Jacques. C'est vrai. Sinon, on prend un cendrier si on n'a pas de coquille Saint-Jacques. Le prêtre, on baptise un petit garçon, le prêtre demande quel est le prénom du petit? Eh bien, son prénom c'est Georges Henri Marcel, Léopold Lucien, Symphorien, Jean-Luc Andrea, Polo Jean-François. Le curé dit à l'enfant, va me chercher 3 litres d'eau bénite, on n'aura pas assez. Dans les médias, on va entendre des grosses têtes et on va rire. Nous accueillons Claude Sarraute, Jacques Martin, Daniel Secaldi et Roger Pierre avec Philippe Bouvard. Madame Doucher de la Varenne demande, jusqu'à une époque récente, qu'utilisaient les cul-de-jatte pour se déplacer? Et des Rolls. Quand ceux qui avaient les moyens prenaient des Rolls. Non, des fers à repasser. Des fers à repasser. Bonne réponse de Roger Pierre. Des fers à repasser. C'est beaucoup plus économique que d'avoir des jambes, parce que pour les faire à repasser, il n'y a pas besoin de chaussettes. De Madame Garcia, qui l'Église désigne-t-elle sous le nom de Père Séraphique? Bon, les séraphins, c'est quelque chose de... C'est le père des séraphins. Oui. Donc ce serait pas l'ange Gabriel par hasard? Non, mais... L'ange Saint-Michel? Non, il avait de bonnes de rapports avec les anges, avec les chérubins. Satan qui est un ange, n'oubliez pas. Et d'ailleurs, non, quand on le représente, il est bien entouré. Terrassant le dragon? Non. C'est pas Saint-Pierre? Saint-Esprit? C'est un saint? Un saint. Un saint vicieux? Saint-Michel? Entouré de petites filles? Non. C'est pas les petites filles de Lot? Saint-Georges? Ah, on va attraper pas le déculotté. C'est pas Saint-Georges. Le Père Séraphique a d'ailleurs laissé une œuvre littéraire à laquelle on se réfère souvent. Saint-Jean? Non. Saint-Paul? C'est un des testaments, il a fait un des testaments. Non. C'est pas dans la Bible, votre truc. C'est un saint de l'Église catholique. C'est un saint de l'Église catholique, mais auquel on accorde une place particulière, et d'ailleurs on le nomme le Père Séraphique. Mais bien sûr, vous saviez ça, vous. Oui, je savais qu'on avant de l'avoir lu. Saint-François d'Assise. C'est Saint-François d'Assise. Bonne réponse de Roger Pierre. L'auteur des Fioretti. C'est un type très bien, Saint-François d'Assise. C'est lui qui partageait son manteau? Non, c'est Saint-Martin. C'est Saint-Martin, attention. Là, le fait. Celui qui partageait son manteau, c'est Saint-Martin de à Longchamp. À Longchamp, il faisait ça. Après une course. Saint-François d'Assise, c'est celui qui chantait avec des oiseaux. Oui. Voilà. Elle a vu l'opéra terriblement ennuyeux qu'on a passé. Il montrait ces petits oiseaux. Des oiseaux. 5 heures. Au bout de la 2e heure, Jacques Lang remuait une fesse, plus qu'une. Et le baryton continuait. Regarde les oiseaux. Les ministres s'étaient tirés depuis 1 heure. Mitterrand avait fait un trou dans la salle, il s'était tiré par les égouts. Et au bout de 4 heures, le mec disait je parle aux oiseaux. Et alors à la fin, le chef d'orchestre lui a fait ta gueule. Vous avez pas assisté à cette soirée-là? Ah, ça, c'est inoubliable. Il y avait aux avois la baguette, il avait des mesures à 32 temps, il n'y avait plus un moustique. Dès qu'une bête se levait, il en prenait un coup dans la gueule. Des mesures à 32 temps.
Qu'est-ce que c'était, un hommage à Messiaen? Oui, non, c'est l'opéra de Messiaen. Il y a les chants d'oiseaux que je vais vous interpréter. Tu tapes n'importe où, Émile. Faux, généralement. J'entends le rossignol. Cui, 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 cui. L'alouette monte au ciel de France en faisant tuit, 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 tuit. 5 heures. 5 heures. On a été réveillé à l'entraque par un mec. Oh, mais qui a dit Dijon, tout le monde change de train. Il y a personne qui a dit on demande Morissette aux toilettes. Là. Non. Mais je regrette de ne pas l'avoir fait. Et vous savez à quel point j'aime la musique. Toi, tu vas pas souvent à l'opéra, je t'ai jamais vu. Non, hein. non, parce que elle passe plutôt par Havre-Caux-Martin. Hein. Mais qu'est-ce que tu connais comme opéra? Je sais d'un thème à station. Qu'est-ce que tu connais comme opéra? Rigoletto. Ah, tu peux nous chanter? Non, je peux pas parce que quand j'ai eu 8 ans, à peu près, ma mère m'a amené là pour Sant'Enia, 30 mare, una siatena, mires anziane, pronantia. Descends d'un ton parce que je vais me casser la gueule. Moi, je suis baryton, je suis pas ténor. Voilà. Non, non. Bravo. Allez, Ré mineur. Ré mineur. Vas-y, si maintenant, pas en valse à l'anglaise. Ouais, il est en train de me faire. C'est la java des vaches. Ré mineur. Pédale et ré mineur. Pourquoi vous le traitez de pédale? C'est une expression pianistique. En fait, je me suis trompée, c'était pas celui-là parce que c'était un opéra où il y avait Rigoletto, Rigoletta. Ah, alors c'est l'opérette. C'est Monique descend tes caleçons. Mais non. C'est pas plutôt Funiculi, Funicula? Qu'il n'est pas oui, t'as raison. Non. Non, c'est trop bas, la Monique, remonte. Sol, Monique, sol, baryton, sol. Monique va vomir. Qu'est-ce qu'elles sont bien, les choristes. Retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, Jacques Martin, Daniel Secaldi, Roger Pierre. Et alors, votre maman vous emmenait voir les Rigoletto? C'était Papagena, Papageno. Non, alors non, ça, vous dites votre maman. Votre maman, c'est pas Papagena. Non, mais il y avait deux papas chez vous à la maison? C'est la flûte enchantée, ça. Et alors, vous aimiez ça? Alors, ma mère m'a glissé à l'oreille, pendant que l'actrice chantait, elle m'a glissé à l'oreille, je crois qu'elle va pondre un œuf, tu sais, parce qu'elle gloussait comme une poule. Votre maman m'a dit ça. Pondre un œuf. Maman était amateur de théâtre. L'actrice, la chanteuse sur le théâtre. La cantatrice. La cantatrice. Elle pond pas un œuf. La chanteuse sur le théâtre. La chanteuse sur le théâtre. J'ai été prise d'un fou rire tel qu'il a fallu me sortir. J'avais de nouveau besoin de faire pipi, j'avais 8 ans. Heureusement, sa mère avait pris ses précautions, elle avait deux places dans une baignoire. Alors on a dû me sortir à toute allure. C'est la première et la dernière fois que je suis allée à l'opéra. Une question. On m'appelle Mimi. Madame Portier de Mons. Quel est le fou? Ça, c'était rôle pour lui, ça. Triste à ma vie. Tout le jour, je fais des travaux d'aiguille. La 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 la. Vous allez dégoûter 3 millions de Français du lyrique. Vous n'avez pas entendu la version de la petite. Elle en a fait une version, notre chanteuse préférée. Qui? C'est Vanessa. Vanessa Paradis, c'est elle qui chante la bohème. Que c'est demain et frère, laissez-moi la réchauffer comme une tarte chorizo. En blue jean. Ciel sabra un da da di da di da, je t'emmerde, hein. Ti da da da.
C'est Musette qui chante ça. Oui, les journalistes parisiens libérés. Ça c'est beau. Monsieur Martin. Je chante en italien parce qu'il faut plus. Il y a un moment, il va se fatiguer quand même. Ah ouais. La prochaine fois, je vais pas venir un pianiste, je vais venir un infirmier. Hein. Bon, alors on va chanter les chansons qui font plaisir à Philippe. Il aime que ce qui lui rappelle son enfance. Maréchal, nous voilà. On est peut-être la seule radio où on fait chanter en chœur Maréchal, nous voilà. C'est peut-être la seule. C'est vraiment génial. On demande Ginette aux toilettes. Ah ben voilà! Mademoiselle Monique est priée de déménager son vélo Solex qui bouche à la sortie des toilettes. Je vous rappelle que la dame Pipi vend également des sandwichs pour vous requinquer avant la prochaine série de tango. Et voici, à la demande d'une cliente, Galapagos Mi Amores, tango de Juan Flores. Tango! Monique est sourde! Stéphane Diroum, tango! Oltre stavolta questo amore, printa la morta questa lotta, tutta la vista questo lavoro, tutta la vista, tu vois, il a, c'est ça. Maman, je fais banquette. Eh ben oui. Eh ben invite la Saroute, elle a une dot. J'adore le tango. Vous savez danser, Claude? Mal, très mal. Bah oui, avec sa jambe, c'est difficile. Vous dansez, mademoiselle? Oui, mais pas trop vite, je suis en deuil. Vous dansez, mademoiselle? Non, je garde le sac de ma copine. Ça, c'est formidable. Non, vous dansez? Je peux pas, je suis retenu. Pendant le tango, si je vous sers d'un peu trop près, hein, si vous sentez une grosseur, soyez pas inquiète, c'est mon trousseau de clés. Moi, je mettais un quart Perrier parce que ça, c'était vraiment... De Madame Well d'Alençon, qu'est-ce que la déshérence? C'est quand on revient du désert qu'on en a plein le... Quand on retourne du désert. C'est la déshérence. Un terme de gendarmerie, ça? Déshérité. Ah, c'est une chanson de Jean Sablon. Je tire ma déshérence et pas fait au hasard sur les roues de France. Et puis j'ai dit bonjour pour lui, bonjour pour vous. Je t'ai à par révérence, il est toujours enrhumé. Ah ouais, mais écoutez, moi je l'ai rencontré il y a quelques temps. C'est un formidable vieux monsieur. Alors, non, c'est un jeune homme. Ouais. Il est adorable. Bonjour Jean. Dites donc votre déshérence, c'est pas un terme juridique. Alors lui, il aura un abandon d'héritage, non? C'est un terme juridique. C'est pas un abandon d'héritage. Quand on ne trouve pas d'héritier. Quand on ne trouve pas d'héritier. Voilà. On dit qu'un bien est tombé en déshérence. Bonne réponse de Roger Pierre. Et moi, Tintin. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous accueillons Roger Pierre, et nous retrouvons Daniel Secaldi, nous accueillons Guy Montagnier, et nous retrouvons Jean-Yann. De Monsieur Tabard d'Albert, quel geste symbolique effectuèrent en 1911 de nombreux jeunes Chinois, dont Mao Tse-tung, pour marquer leur hostilité à la dynastie mandchoue? Ils ont coupé la natte? Ils se sont coupés la natte. Bonne réponse de Roger Pierre. Question de Madame... de l'abbé Pierrelot de Méholt. Dans les couvents de religieuses cloîtrées, quels sont les 5 objets que les sœurs ont le droit de posséder en propre dans leur cellule? Une assiette, un crucifix. Alors, un crucifix, oui. Un anneau, une bague. Non, je me tais, moi, parce que, évidemment... Oui, vas-y.
Qu'est-ce qu'elles peuvent avoir, les pauvres filles, dans leur cellule? Un bréviaire, un livre de prière. Alors, Un livre de prière. un bréviaire, plus explicitement, une Bible. Une Bible. Attendez ce qu'ils ont dit. Non, mais c'est toujours en vigueur, ce truc-là. Oui, mais c'est pas très confortable. Hein. Une chaise. Non. C'est ce qu'elle amène de chez elle. Voilà. Une image dans son sac de plage. Alors, des images. Des images pieuses. Des images pieuses. Une brosse à dents. Une Bible, un crucifix. Dis jusqu'à maintenant, c'est pas rigolo ce qu'elle prend. Il y a Tu ça vois, avec son sac de sport, il a un crucifix, des images pieuses. J'ai jamais dit qu'il y avait un sac de sport. Une photo de leurs parents. Non. Non, mais pas les de bonnes photo. sœurs, elles n'ont pas d'attaché-caisse. C'est pas un objet pour la toilette. Pour la toilette, une éponge, quelque chose comme ça. Non, rien du tout. Une savonnette non plus. Une éponge. Qu'est-ce que tu as dit, Guy? Pourquoi elles n'auraient pas une éponge? Oui, tu vois la bonne sœur qui sort son crucifix, son mieux-fait, son éponge. Elle fout tout sur la table de nuit. Vous êtes bien installée, ma sœur? Oui, ça va. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Une petite bouteille d'eau minérale, par Une cruche d'eau. Une cruche d'eau, oui. Non, elle apporte pas sa cruche. Bah si, pour mouiller l'éponge. Alors, il y a 5 objets. Il y a un autre objet de piété, on peut le dire. Le chapelet. Le chapelet. Alors ça fait 4. Et puis, il y a cet objet de grande utilité dans les couvents. la base de nuit. Non. Encore une fois, elle vient avec. Elle va pas sonner à la porte du couvent avec son vase de nuit. C'est utile dans un couvent. Mais oui, c'est utile parce que le progrès technique moderne ne pénètre pas dans les couvents. Non. Non. Il matin. Non. Un chauffage central. Ben, sa gamelle. Non. Un car, pour avoir son... Non, ça c'est fourni par la communauté. Petit café le matin. Brosse à dents. C'est à la fois un objet qui peut servir dans l'exercice de la piété et dans le déroulement de la vie quotidienne. Tes lunettes. Pourquoi les lunettes, ça sert dans le... Pour trouver les trucs qu'elle a amenés. Si elle voit que dalle, elle va pas... oui. Autant qu'elle trouvera pas l'éponge. Non mais, objet de piété. Enfin, objet de bréviaire, on l'a dit. Non, objet de piété, bon pour certains, dans certaines circonstances, objet de la vie quotidienne quand, encore une fois, un certain progrès n'a pas pénétré dans la cuvette. Eh bien non. Et faute d'une bonne réponse sur 5, l'abbé Pierrelot de Méaulte gagne 1000 francs pour son clocher. Bravo l'abbé. Bravo l'abbé. Le premier objet de la panoplie personnelle de la religieuse, c'est la bougie. Ah, qui peut en effet On n'est pas loin du concombre, hein. C'est vrai que... Vous avez déjà essayé d'allumer un concombre? On n'était pas loin quand même. Là, Non, avec mais les quand même, il y avait de l'idée parce que ça peut... Ça peut se mettre sur le gâteau d'anniversaire. Oui. Ça se façonne un peu, la bougie, quand même. Mais on a eu d'ailleurs une question, que font les religieuses quand cloîtrées, quand le médecin ou un ouvrier, donc un homme, pénètre dans le couvent. Ah, ça, je cache le visage avec la jupe par terre et elles mettent le tablier sur la Oui, tête. Exactement. Comme ça, elle ne voit pas ce que fait le mec. Ah, c'est pas une vie rigolote, hein. Elles vont pas là pour ça d'ailleurs. Non. Ensemble. Non. C'est pas pour rigoler. Surtout cloîtrées, hein. Elles doivent sortir une fois tous les 2 ou 3 ans quand il y a des élections. Les religieuses cloîtrées, c'est celles qui ont un gros cou, c'est ça? Pas goitrées. Cloîtrées.
de Madame Tissoir. À qui appartenait le cheval bucéphale? Alexandre. Alexandre. Bonne réponse de Daniel Secaldi.